Ah, d'accord. Donc, le thème, c'est la personne du Saint-Esprit. Et donc, tout chrétien et chrétienne doit aspirer à avoir l'Esprit de Dieu en lui. Voilà. Pour pouvoir faire son devoir de, de chrétien, de servir Dieu, d'apporter la parole de Dieu pour convaincre. Voilà. On prie. Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons passer avec toi. Parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Tu vas conduire ce moment. Seigneur, que cela ne vient pas de moi, mais que ça vient de toi. Et que ce qui va sortir puisse tomber dans les cœurs, dans les pensées. C'est pour nous façonner et nous amener loin avec toi pour un jour dans l'éternité, Seigneur. Merci. Bénis ce moment au nom de Jésus. Voilà. Donc, le texte qu'on va lire, c'est dans 2, chapitre 2, Acte chapitre 2, versets 2 à 4. Acte 2, chapitre 2 à 4. C'est bon? Je vous lis. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Deuxième lecture, Somme chapitre 86, versets 10 à 11. Vous notez, ce serait mieux. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Voilà. Le Saint-Esprit, il fait partie de la Trinité. Le Père a été déçu par les hommes dans le jardin d'Éden, à la personne de Adam et Ève. Et à l'époque, quand tu péchais, on tuait un animal parce que pour laver ton péché, il faut que le sang coule. Mais là, Dieu a envoyé son propre fils pour mourir sur la croix pour toi et moi, mon frère. Voilà. Donc Dieu a manifesté son amour à notre égard. Jésus est venu pour accomplir cette mission. Il a accompli parfaitement cette mission. Donc il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour retourner auprès du Père. Donc il a accompli sa mission. Que maintenant, nous, pauvres riches, on ne va pas aller chercher un animal pour tuer, pour se justifier, parce qu'il faut que le sang coule. Non. C'est maintenant, c'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour moi et pour vous. Donc, par la foi, je dois proclamer que si j'ai péché quelque part, je demande pardon à Jésus, pardon au Père, parce que le sang de Jésus me lave, me purifie de toute souillure. Voilà. Deuxièmement, la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit est venu au jour de Pentecôte. Il est dans l'Église, son Église universelle. Donc, dès que tu es fatigué, tu ne te sens pas bon, et quand tu viens à l'Église, vous-même, vous savez cette expérience, et que quand tu sors de l'Église, tu es heureux, tu es content, tu ne sais pas comment, mais tu es heureux. Il y a une force qui t'a rempli. Ça, c'est le devoir du Saint-Esprit. Donc, euh, quand le Saint-Esprit est venu au jour de Pentecôte, et puis Jésus là a dit que le Saint-Esprit, il y a une puissance qui viendra pour vous accompagner jusqu'à l'éternité. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde.
dans le sens propre de la Bible. Voilà. Donc le Saint-Esprit, il est descendu sur son Église, en nous, et il vit en nous. Voilà. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas cette puissance. C'est pourquoi Dieu demande à ce que chaque chrétien doit aspirer à ce don pour que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est un conseiller. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne une puissance. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous protège. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne la sagesse au moment difficile pour ne pas faire des bêtises. Parce que l'homme est Dieu de lui-même. L'homme peut faire n'importe quoi. Mais si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit le maîtrise. Voilà. Donc, on va parler de la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une personne. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, dans la Trinité. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39, je vous lis. Si vous voulez vous noter, et puis après, vous allez relire à la maison. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre dans l'Église. Voilà. Donc, il y a les dons que le Saint-Esprit peut nous apporter, parler en langue, révélation, esprit, que chaque chrétien entre nous peut apporter. Ça, ce sont des fruits qui aident l'Église à avancer, qui aident l'Église à être en vie. Voilà. Quand quelqu'un donne une prophétie, si un non-chrétien arrive dans l'Église et dans la prophétie, un autre frère qui interprète dévoile le secret de la vie de cette personne, il a dit, là, il a dit que non, mais dans cette Église, il y a quelque chose qui passe. Il y a un Dieu qui est là. Voilà. C'est le but de ce don que nous devions aspirer pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Mais personnellement, pour moi et pour vous, là où j'en vais en venir est que tout le monde, parfois, c'est en secret, au fond de nous. Mais pourquoi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je ne parle pas langue? Ça, cette question, ôtez dans votre pensée. Dieu a parlé. La Bible nous dit comme quoi, aspire à ce don. Vous maintenant, tout à l'heure, deuxième lecture que j'ai faite, il faut que moi, dans ma tête, dans mon cœur, j'ai une bonne disposition à l'égard de mon frère, à l'égard de ma femme, à l'égard de mon époux, à l'égard de mes collègues dans le boulot. Quand j'ai une mauvaise disposition de cœur, de pensée, il y a un obstacle, on peut dire comme ça, il y a un obstacle en moi, que l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir en moi pour m'utiliser à son service. Je suis là avec vous, mais au fond de moi, j'ai de la haine, j'ai du manque de pardon, j'ai de la jalousie. Voilà. Et ça, c'est un obstacle. Un chrétien ou une chrétienne doit être dans un état bien disposé pour que l'Esprit de Dieu puisse mouvoir en elle ou en lui. Voilà. Deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 2 à 3. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je ne suis rien, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Donc, c'est pour dire qu'il y a des principes où chaque chrétien, que sur lui, s'appelle son nom chrétien, comme un petit Christ, on doit adopter une attitude qui, qui fait la volonté de notre Père, de Jésus, la manière dont Jésus a marché, a vécu. Je ne dois pas critiquer mon frère.
S'il y a un problème, je dois dire à mon frère, et puis on doit régler dans l'amour du Christ. Je ne dois pas garder des choses malsaines dans mon cœur. Voilà. Parce que si on fait cela, comme tout à l'heure, je vous ai dit plus haut, et qu'il y a un obstacle en nous dont l'Esprit de Dieu ne peut pas se satisfaire, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est là avec nous et qu'on peut l'attrister. C'est bénéfique pour nous d'être, que le Saint-Esprit soit avec nous. Si nous adoptions une attitude convenable à la volonté de Dieu, à la vie de Dieu en nous. Voilà. Quand je suis seul, il est là avec moi. Je suis dans ma voiture, il est là avec moi. Dans ma chambre, il est là avec moi. Il veille sur moi. Voilà. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Voilà. Et quand on commence à mettre en place cette mode de fonctionnement, de vivre comme un petit Christ, vivre comme ce que la volonté, comme demande la volonté de Dieu, il y aura un combat de frustration parce que notre attitude sera différenciée du comportement des gens du monde. On sera attaqué. Mais si on nous attaque, est-ce que je vais me refuser de faire la gentillesse? Je vais refuser d'aimer l'autre? C'est ça qui, ça devient dur. Ça devient dur. Hein. Donc, c'est un combat en nous. Notre euh, mentalité doit changer. Notre amour doit changer. Et nous devons être vraiment aimer nos prochains sincèrement. Pas à la légère. Et c'est à partir de là que Jésus verra qu'en nous, vraiment, ce frère, cette sœur, il combat en lui. L'ennemi n'est pas loin, mais l'ennemi, c'est moi-même. Ma nature doit changer. Je dois aimer celui qui n'est pas aimable. Je dois supporter celui qui n'est pas supportable. Et petit à petit, je vais grandir dans la foi en Christ. Et le Saint-Esprit, maintenant, va commencer à m'utiliser à son service. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, ma volonté, je froisse, je mets dans ma poche. C'est la volonté du Saint-Esprit en moi qui doit maintenant me mouvoir dans l'amour, aimer mon prochain, pardonner et aider les autres. Et ça, de notre nature, ce n'est pas possible. Mais si je me mets à prier, si je me mets à demander à Dieu de m'aider, Dieu le fera. Troisième lecture, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 23. Et l'Église de Christ, l'Église, c'est un seul corps. L'Église, à l'intérieur de l'Église, il y a des Chinois, il y a des musulmans, il y a des Portugais, il y a des Africains. On doit s'aimer. Vous m'excusez, vous m'excuserez, mais sur ce point, vous-même, vous savez que entre nous, même ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans à l'Église, n'ont pas arrivé à aimer les autres ou à aimer son prochain. Moi, ça m'attriste parce que des anciens ou bien des gens que j'ai pris comme un modèle qui m'ont déçu sur ce plan. Voilà. Et donc, l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui est en nous, est attristé. On est là, on rigole, on salue, mais au fond de nous, on n'est pas sur le même plan d'amour de Christ. Vous me comprenez? Voilà. L'Église, c'est l'Église de Jésus. L'Église n'appartient à personne. Je viens là, demain, je ne serai plus là, ou je serai ailleurs. Et l'autre qui est là-bas, lui aussi, un jour, il ne serait plus là. Et ainsi va la vie. C'est comme les pasteurs. Il est là pour 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et le lendemain, il n'est plus là. Donc, l'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient à Christ. Voilà. Et si nous, on ne s'aime pas, on est un peu médisance, comment l'Esprit de Dieu peut se mouvoir en nous?
peut nous utiliser dans son service. C'est difficile. Et c'est pourquoi il y a ce obstacle, il y a ce blocage pour un enfant de Dieu pour aller loin dans son ministère de témoignage dans l'Église. On est bloqué à cause de ça. Voilà. Maintenant, je vais vous lire donc 1 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 23. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'un ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent les plus d'honneur. Donc, dans la vie chrétienne, il faut qu'on s'aime, qu'on marche dans une même direction et que, au fond de moi, dans ma pensée, dans mon cœur, je dois aimer mon frère Albert Artiro et mon frère Gardo, de même que j'aime mon frère Oscar. Donc, il n'y a pas une différence d'amour dans l'Église. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit qui est là dans son Église, il nous voit. Voilà. Et c'est pourquoi il y a des choses difficiles qui font que on ne peut pas pouvoir demander à Dieu son secours quand on est dans une situation difficile. Un frère est malade, ou bien je ne trouve pas de travail, ou bien il y a une difficulté de papier. Mais si je me mets à prier, à crier à Dieu pour demander son aide, Dieu ne peut pas se mouvoir. Dieu dit, mais il demande la guérison pour son frère, pour sa sœur, mais regarde son état de cœur, son état d'esprit, il n'est pas propre. Et je demande que l'Esprit de Dieu vienne en moi pour que je puisse parler la langue, puisse faire des prophéties, puisse révéler des choses. L'Esprit de Dieu rigole parce qu'il y a des choses secrètes qui sont cachées dans mon cœur que je peux pas que je ne dévoile pas, mais que en moi-même je cache. Et le Saint-Esprit est attristé. Voilà. Le Saint-Esprit dirige l'Église de Jésus. Le Saint-Esprit conduit nos pensées, nos cœurs, notre vie. Le Saint-Esprit, par le sang de Christ, nous guérit, nous purifie. Le Saint-Esprit nous dirige. Voilà. Et quand le peuple, depuis la création, le Saint-Esprit est là. Quand les Hébreux ont quitté l'Égypte pour la terre promise, le Saint-Esprit était là. Celui qui a séparé la mer pour que les Égyptiens, après, tombent dans la mer, c'est le Saint-Esprit. Parce que entre les Égyptiens et les Israéliens, il y avait de ténèbres, il y avait une nuée. Et vous verrez que quand Moïse était sur la montagne, le, le feu du buisson et Moïse qui tournait, le Saint-Esprit était là, qui protégeait. Quand Jésus s'apprêtait à aller sur la croix, quand Moïse et Élie sont venus pour discuter avec lui, il y a la nuée qui s'est séparée, Moïse, avec Jésus. Non, euh, la nuée a séparé Jean et Pierre et Jacques, d'autres. Mais de l'autre côté, Jésus était avec Moïse et Élie, ils discutaient. Mais c'était la nuée qui les protégeait. Donc, c'était Saint-Esprit. Et vous verrez aussi que à la résurrection, quand Jésus montait au ciel, le Saint-Esprit, par sa couverture, la nuée, il a couvert son départ. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, s'il veut nous montrer des choses spirituelles, il ouvre tes yeux. Et après, il ferme. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. C'est comme le peuple quand il quittait l'Égypte pour la terre promise. Le jour, c'est la nuée. Quand la nuit s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. La nuit, quand le peuple se déplaçait, c'est
le feu qui les conduisait. Pourquoi? Parce que devant eux, l'Esprit de Dieu a vu qu'il y a des bêtes sauvages qui les attendaient sur leur voie. Et donc, quand ils s'arrêtaient, ils obéissaient. Et eux aussi s'arrêtaient. 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils s'arrêtaient. Mais quand ils commencent à se déplacer, ils commençaient à se déplacer aussi. Donc, le Saint-Esprit a vu qu'il n'y a plus des bêtes sauvages qui sont devant eux. Donc, le Saint-Esprit, c'est une force. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, il est là avec nous. Et si nous vivons dans sa volonté, nous marchons dans la conformité de sa parole, il est avec nous. Il est heureux, il est joyeux. Parce qu'il voit en nous un cœur sincère, un cœur pur, un cœur droit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 à 26. Vous notez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25 à 26. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà. Donc là, ça parle de l'amour de Christ, parce que Dieu est amour. Voilà. Et que si je suis sincère, quand j'attends que Gédéon, mon frère, il est malade, si j'ai au moins peut-être une demi-journée, je vais téléphoner à mon frère Gédéon. Dis frère, je vais passer pour prier avec toi. Est-ce que tu veux que je passe? Là, Dieu, là où il est, il a vu que non, Jean, il aime son frère Gédéon. Et au fond de moi, il y a la sincérité qui est, il y a la vérité qui est là. Et quand je vais aller là-bas et arriver, je vais prier, je vais prier pour mon frère. Quand je vais me lever pour partir, certainement, comme Dieu a vu la disposition de mon cœur, de mon esprit, vis-à-vis de mon frère qui est sincère, Dieu va faire bénir mon frère Gideon et le guérir. Voilà. Mais si j'ai un cœur double, si je fais partie de ceux qui murmurent, si je ne suis pas juste dans mes sauges, dans ma marche avec Dieu, je vais prier, même du matin jusqu'à le soir. Saint-Esprit dirait que celui-là, c'est un rigolo. Je vous dis ça de tout mon cœur, frères et sœurs. C'est dur, mais c'est comme ça. Dieu aime la justice. Dieu est amour. L'Église lui appartient. Dieu est amour. Parce que Jésus a donné sa vie pour son Église. Ce n'est pas pour moi l'Église. Ça ne m'appartient pas. Mais quand on marche dans l'Église, quand on marche avec les frères et les sœurs dans l'Église, il faut qu'on soit sincère, vrai. Donc, j'ai dit, oh, mon frère, je vais prier pour lui. Comme le Saint-Esprit a vu la disposition de mon cœur, de ma pensée, à l'égard de mon frère, le Saint-Esprit va descendre au nom de Jésus pour relever mon frère et le bénir. Et le lendemain, Gideon va se lever comme un jeune garçon. Voilà. Ça, je l'ai connu plusieurs fois, des cas comme ça. Voilà. Parce que c'est mon frère, parce qu'il est malade, parce qu'il souffre. Comme il souffre, moi je souffre parce qu'on est un seul corps en Christ. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, 16 à 17. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui l'a détruit, Dieu la détruira. Voilà. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. On est tous, on fait partie d'un corps de Christ. Voilà. Le conseil que moi, avec le peu de temps ou bien avec ce que je peux vous dire, il faut que nous adoptions en nous l'amour du Christ véritable. Ce n'est pas pour tromper qui que ce soit, mais dans ma vie secrète, quand je suis seul, dans ma voiture, dans ma chambre, seul, j'ai ce cœur, cette disposition d'esprit vis-à-vis du Saint-Esprit à l'égard de mon frère.
à l'égard de ma sœur. Si cela n'est pas, ce serait difficile pour moi, pour vous. Parce que les trois, ils font le travail ensemble. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et Jésus a pallié la colère du Père. Il a pris tout sur lui. Et Jésus nous a dit, il ne peut pas nous laisser tout seuls. Il a demandé à son Père d'envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu au jour de Pentecôte. Il est avec nous pour le moment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc lui, maintenant, Saint-Esprit, il veille sur nous. Et ça m'étonne et ça me fait de la peine que parmi nous, on se critique. On vient pour se faire voir ou bien on vient pour... C'est comme si c'est une association. L'Église n'est pas une association. L'Église, c'est le corps de Christ. Il faut qu'on pèse ces mots. Voilà. Sinon, on va devenir comme des marionnettes dans la main de Satan. Je pèse mes mots. Voilà. Et pour moi, je dis ce que la parole de Dieu me dit. Si tu penses que ce que je dis n'est pas vrai, vérifie-la dans la parole de Dieu. Les versets que je vous donne, c'est ça. On est tous un seul corps en Christ. Donc l'Esprit de Dieu veille sur nous. Et il faut que ceux qui doivent aspirer à ce don du Saint-Esprit doivent avoir une bonne disposition d'esprit de cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses frères et ses sœurs dans l'Église. Voilà. Un Corinthiens chapitre 19, 4 à 9. Je vous lis, vous notez, c'est encore mieux. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en nous. Or, à chacun, manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit. Ça, ce ministère qui va venir en nous, on va crier, on va dire dans nos prières, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, donne-moi ce don d'esprit, de guérison, de révélation, de parler en langue. Dieu va le faire, je vous assure. Tu n'as pas besoin de crier 2 ou 3 fois, 4 fois pour que Dieu n'entende pas. Il est avec toi. Mais par contre, je retourne encore sur le point que je vous ai montré. Il faut qu'il y ait une bonne disposition d'esprit de cœur dans l'Église pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, que le Saint-Esprit a la main libre pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous ouvrir les portes que les hommes ont fermées. Le Saint-Esprit ne peut pas trahir sa nature. Il est saint, il est pur. Voilà. Et lui, sa mission, c'est de nous guider, de nous diriger. Vous croyez que le jour où, quand la nuée s'arrêtait, et que si le peuple hébreu dit, oh, mais on ne peut pas attendre ce nuée qui s'est arrêté, il ne veut pas bouger, nous on va bouger. Qu'est-ce qui les attend devant là-bas? Ce sont les bêtes sauvages qui vont tomber sur eux. Dieu voit loin plus que nous. Dieu voit loin plus que nos visions à nous. Je voulais faire un choix et j'hésitais. Et puis je me dis, Seigneur, conduis-moi. Et un soir, je suis parti à l'église de Saint-Fond. Au moment où je rentrais dans l'église de Saint-Fond, frères et sœurs, ce que je vous dis est véridique. Je suis devant la parole de Dieu. Il y a une sœur qui a commencé à crier, à prier, à parler la langue. Et puis, deuxièmement, il y a un frère, un ancien dans l'église de Saint-Fond, a dit, cette décision que tu es en train de réfléchir, que tu veux prendre pour le lendemain, là, ne n'accepte pas. Arrête tout. Je te répète. Et puis, le frère l'a répété. Hein.
Elle dit, cette décision que tu voulais prendre le lendemain, je te demande d'arrêter tout. Or, moi, j'ai vu un intérêt quelque part, j'ai calculé, j'ai fait mes points, 2 plus 2 égale 2, j'ai tout ficelé. Ah, frères et sœurs, quand je suis sorti, j'ai pleuré. Le lendemain, j'ai tout arrêté. Après 1 mois, 2 mois, Dieu m'a sauvé et Dieu m'a montré pourquoi. Le Saint-Esprit nous aime. Dieu nous aime. C'est pourquoi il a donné son Fils bien-aimé sur la croix pour nous. Jésus a payé le prix. Et quand Jésus voulait retourner, après 3 jours quand il est passé parmi les morts pour prêcher, et quand le lendemain du 3e jour, pour partir au ciel, il a demandé à son Père d'envoyer le Saint-Esprit. Et le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il est avec nous pour le moment. Il est dans notre Église. Il nous dirige. Frères et sœurs, faites confiance à la parole de Dieu. Faites confiance à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Veillez sur vos pensées, sur vos cœurs. Que l'Esprit de Dieu vous conduit. Il y a une personne qui va te dire, non, ne fais pas ça, ma sœur. Ne fais pas, n'aille pas de ce côté. Réfléchis un peu. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé pour te dire de t'arrêter. Et Dieu nous arrête à sa manière, d'une façon ou d'une autre. Dieu nous aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur la croix pour chacun de nous. Voilà. Et le Saint-Esprit, son devoir, c'est quoi? Le Saint-Esprit, son devoir, c'est de nous tenir les mains jusqu'au ciel, au ciel promis. Ce n'est pas aux terres promises, mais au ciel promis. Mais il faut que nous, je répète à nouveau, on froisse notre volonté, on met dans la poche, comme disait Job. Et que c'est la volonté de Dieu qui prime sur tout en nous. Ça, on sera bien. Ça, on sera bien conduit. Ça, on ira loin avec l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que nous devrons laisser, frères et sœurs, murmurer, critiquer, juger. Le Saint-Esprit nous écoute. Le Saint-Esprit nous voit. Le Saint-Esprit est auprès de nous. Un Corinthiens chapitre 12, verset 28, je vous lis. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir et de gouverner, de parler diverses langues. Voilà. Ça, c'est le ministère que Dieu donne. Deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui contrôle les esprits. Tous nos esprits. Le Saint-Esprit contrôle nos esprits. Voilà. Et quand on rentre dans l'Église, le Saint-Esprit sait qui est qui. Et le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous fasse du bien, nous fait du bien, pardon. Le Saint-Esprit nous encourage dans la marche avec lui. Frères et sœurs, même si vous êtes fatigués, même si ça ne va pas, mettez-vous à genoux, criez à Dieu. Criez à Dieu. Aspirez à ce don que l'Esprit de Dieu vient en vous, que l'Esprit de Dieu donne une force en vous pour pouvoir avancer, que l'Esprit de Dieu vous aide dans le témoignage, que l'Esprit de Dieu vous aide à supporter les uns et les autres. Être chrétien, ce n'est pas facile, certes, mais par la foi, l'Esprit de Dieu te soutient, te tient debout. Parce que quand tu veux vivre convenablement selon la parole de Dieu, les gens du monde vont marcher sous tes pieds. Mais si le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui va régler les choses. C'est lui qui va te protéger. C'est lui qui va te justifier devant les gens du monde. Si ton mari n'est pas chrétien, c'est difficile. Mets-toi dans la prière. Prie pour que le Saint-Esprit te protège devant cet homme. Si c'est la femme qui n'est pas chrétienne, prie pour cette femme
que l'Esprit de Dieu le touche dans son cœur, dans son esprit. Parce que le Saint-Esprit agit en secret, dans les cœurs, dans les pensées. Voilà. Mais pour bénéficier de la puissance de Dieu en nous, je redis, il faut qu'on ait une bonne disposition de cœur, d'esprit. Bonne disposition de cœur et d'esprit. Éviter le murmure, éviter de mentir, éviter de tricher, éviter d'avoir la haine à l'égard de l'autre. Quand tu te sens dans cet état, mets-toi à genoux, demande pardon. Seigneur, tout à l'heure, j'ai eu la colère à l'égard de mon frère. Tout à l'heure, j'ai murmuré contre mon frère et ma soeur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus le refaire. Vous avez vu la conséquence, juste pour murmure, entre Aaron et Marie, à l'égard de Moïse, non? La lèpre a saisi Marie. Il fallait que Moïse prie pour que la lèpre s'aille, juste pour murmure. Ce sont des choses que nous pratiquons à un moment donné, chaque jour. On ne se rend pas compte. Pour nous, on pense que c'est normal. Or, non. En tant que chrétien ou chrétienne, nous devions éviter ces choses. Et même nous, même les chrétiens, ces mêmes chrétiens, disent qu'il n'y a pas de miracle dans l'Église. On ne voit plus de miracles. Mais dans tel état, comment voulez-vous que s'il n'y a pas l'unité de l'Esprit dans l'Église, comment le Saint-Esprit peut opérer des miracles parmi nous? Seigneur, aide-nous à vivre dans la conformité de ta parole, de nous aimer les uns les autres, parce qu'on est un même corps. On marche dans la même vision pour un jour être avec toi dans l'éternité. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour ce peu de messages que j'ai apportés, Seigneur. Que chacun de nous, y compris moi, Seigneur, veille sur sa pensée, sur son cœur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre sous ta puissance, Seigneur. Nous voulons avoir ta puissance en nous, Seigneur. Mais veille sur nos pensées, nos cœurs, Seigneur Jésus, pour que nous devenions des instruments en tes mains, Seigneur. Père, bénis mes frères, mes sœurs qui sont là, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.